Après une nuit passée à Villefranche de Rouergue, route vers Najac. Le temps est extrêmement couvert, il y a un brouillard phénoménal. Et nous voici sur une place, pas loin de l'office de tourisme. Et tout autour de cette place, il y a des maisons exceptionnelles. Savoir où ça mène. Et ça mène sur une rue derrière, apparemment. J'ai regardé. Et là, tu me dis, sur le balcon, on dirait une femme. Et c'est une femme, assise. C'est une sculpture. Ouais. Et là, t'as vu, il y a une espèce de pigeonnier là-haut, en haut. Là, La toiture me semble en piteux état. Ben, c'est des lauses. Hein. Maison Coufignal, d'accord. Un cadran solaire. Vraiment des vieilles maisons. Nous sommes sur l'esplanade et nous allons nous diriger vers la place du Faubourg. Il y a un kiosque. La place du Faubourg et sa fontaine. Nous abordons la rue du Barriou. Toujours la rue du Barriou. Ça descend fort. Oh, regarde. C'est mignon cette porte. Petite porte décorée. Les toits de Loz. Ici, on fabrique des couteaux, les couteaux de Najac, qui ont une caractéristique, ils ont le bout arrondi. Nous avons décidé d'acheter un appartement, mais nous ne savons pas s'ils prendront le 12 ou le 13. C'est ici. Fontaine monolithe du XIVe siècle. Elle est tarie, il n'y a pas d'eau. Il n'a pas plu depuis très longtemps ici. Au fur et à mesure qu'on descend, on recule d'un siècle. Et tout à fait là-haut, voit apparaître une sorte de château, de citadelle, ou alors une tour d'église. Chapelle Saint-Barthélemy. Elle est fermée. La maison du gouverneur était une ruine à la fin du XXe siècle. Elle a été restaurée par la mairie de Najac et elle a été inaugurée en 2019. Un magnifique escalier tout neuf. Impressionnant tout ça. C'est vachement bien fait. Alors. La charpente paraît quand même bien neuve. Ah, c'est terrible. Je crois qu'on va monter là-haut.
Tout le reste correspond à une exposition avec des jeux. Arrivé au sous-sol, il y a une exposition temporaire. Exposition temporaire sur la cuisine médiévale. La maison du gouverneur date du XIIIe siècle. Encore une côte pour accéder à la citadelle. Le château du XIIIe siècle se trouve là-haut. Ah, c'est pas loin, mais alors faut y accéder. Ça doit être ça. C'est ça. Donc apparemment, ici, ce serait la maison du sénéchal. Les gorges de l'Aveyron. Et voilà le château. C'est incroyable qu'on ait construit un truc ici pour se protéger. Et ça a marché. Personne n'a réussi à attaquer les gens qui se trouvaient dans le château. Il y a la cloche là-haut. C'est pour sonner le tocsin. Ce château fut mêlé activement aux luttes contre les Cathares. Et voici la tour carrée. C'est bien une ruine quand même, hein, ce château du XIIIe. Une belle maquette du château. On peut monter jusqu'en haut de cette tour. Le village de Najac, au milieu, la rue piétonne, donc, que nous avons descendu. Et en bas, on est passé à côté de ce truc-là. La chapelle, la fameuse chapelle. Là. Bon, la chapelle. Où il y a le rond, là, en bas, les volets verts et le rond. Oui. C'est l'ancienne chapelle Saint-Barthélemy. Ou la chapelle de la Sainte Famille, Saint-Dédé. C'est sur la voie ferrée, là, hein, sur le pont. C'est des fours. Et toujours l'Aveyron. Ça ressemble à un puits. Nous arrivons au bas du donjon. Petit accès aux fenêtres qui permettent de voir donc ce qui se passe à l'extérieur. Encore une autre salle qui se trouve en montant vers le haut du donjon. Nous allons passer sous la porte de pique qui date du XIIIe. Approche de l'église Saint-Jean
l'Évangéliste. La rue de l'église. Et l'église, elle est derrière moi. Elle est là. Et on ne peut pas la visiter. Voilà un escalier qui date probablement du Moyen-Âge. Une rue de la ville basse. Pardon. L'arrière de la maison du gouverneur que nous avons visité ce matin. Un petit pique-nique à Najac. Sous les yeux d'une femme qui nous regarde depuis son balcon. Fin de la visite de Najac, puis 35 km de route environ vers Cordes-sur-Ciel. Cet après-midi, Cordes-sur-Ciel. Nous avons pris les rampes. Ça monte très dur. Tour de Gollen. Arrivé à la halle du XIIIe siècle. Il faut bien comprendre que comme c'est une cité qui était fortifiée, il faut régler le problème de l'eau. Ah ouais, ça sert à rien d'être... Nous cherchons l'office de tourisme, et peut-être qu'il est à l'endroit où se trouve le drapeau. Cours magnifique derrière l'office de tourisme. Et là, on peut monter, là? C'est autorisé? Place de l'église, en face, la maison du grand meneur. 14e siècle. Un monument historique, la maison de Devaz. La rue qui descend vers les portes d'entrée de la ville. À gauche, encore une maison historique. Grande rue Raymond VII. Et au fond, la porte des Ormeaux. Entrée de la ville. Le musée Portal. Un personnage important de Cordes. La porte des Ormeaux, vue de l'autre côté. Paysage autour de la porte des Ormeaux. Les remparts crénelés. Une autre porte. La rue Chaude. Il y a énormément d'artistes qui sont installés maintenant. Il y a une trentaine d'artistes et d'artisans d'art qui sont présents à l'année dans la cité. Une rue obscure, pleine de lumière. Elle nous conduit vers la maison du grand fauconnier. La rue obscure qui justifie son nom à cet endroit. Toujours rue obscure. Et alors, le sol, c'est vraiment un sol casse-gueule. On a intérêt à regarder où on met les pieds. Petit jardin avec deux belles sculptures en céramique. Dans le jardin où il y avait deux sculptures, l'artiste s'appelait Stanko Christis. Il a fait don de ces statues parce qu'il a été bien accueilli ici par l'ancien maire qui s'appelle Paul Kiles. La place de la Halle.
et sans pluie. 110 mètres de profondeur. La maison du grand fauconnier. Exposition temporaire. Il s'agit d'œuvres contemporaines. Une place magnifique. Panorama depuis la bride. Le clocher de Bournazel. Monument du souvenir, 1998. Ici l'arrière de la halle avec l'église Saint-Jean au fond. Il n'y a pas d'unité architecturale ici. Porte de sortie de la cité médiévale. La maison Gors. Ça descend dur ici. Une porte monumentale. Et un autre côté de la maison Gors. Nous sommes toujours dans la rue principale Raymond VII. On remarquera qu'ici, on a des briques. Voici la porte du vainqueur. Rue qui descend à la porte de l'horloge. C'est l'entrée de la vieille ville. La rue des Remparts. Elle fait le tour de la cité médiévale. Fin de la visite de Cordes-sur-Ciel. Et route vers Rabastens, qui se trouve à 45 km. Dîner au restaurant Le Romantica à Rabastens. Une superbe pizza où il n'y a pas de tomates. Par contre, on trouve des cèpes. Et même des cèpes extrêmement grands, puisqu'on voit bien la barbe des cèpes. C'est super bon. Hébergement dans un gîte Seine à Rabastens.